Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Vœux. Lisons Néhémie 10 et versets 30 à 39. Quels sont les 4 éléments pour lesquels les Israélites s'engagèrent dans cette alliance renouvelée? Néhémie 10 et versets 30 à 39. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort sacrificateurs, lévites et peuples au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Verset 35. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, du mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire, et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Le peuple promit ceci. Premièrement, pas de mariage mixte, aucun mariage avec un individu qui pouvait les entraîner dans l'idolâtrie. Deuxièmement, une véritable observance du sabbat, aucune distraction avec des transactions commerciales. Troisièmement, annulation des dettes et observance annuelle sabbatique pour s'occuper des pauvres et leur rendre la liberté. Quatrièmement, soutien financier pour le temple, ses services et le personnel à travers l'offrande des prémices, les premiers-nés et la dîme, assurant ainsi la continuité du véritable culte. Les 3 premières promesses étaient liées aux relations avec autrui, mariage et annulation des dettes, et avec Dieu, le sabbat, tandis que la dernière, Néhémie 10, versets 32 à 39, traite des régulations du temple. L'objectif de la communauté était de démontrer qu'ils étaient engagés envers l'alliance et par conséquent mettraient en œuvre des manières pratiques de bâtir leur relation avec Dieu et autrui. Même s'ils n'avaient pas toujours gardé parfaitement l'alliance, ils comprenaient que de bonnes habitudes et de bonnes pratiques auraient une influence sur l'avenir. Si la nation israélite devait se trouver sur le droit chemin, elle devait établir des pratiques et des habitudes qui seraient propices à ce qu'elle voulait devenir. Si le peuple voulait se rapprocher de Dieu, alors donner de l'importance au sabbat et prendre soin du temple étaient des pas importants dans cette direction. Malheureusement, ils ne tinrent pas leurs promesses, comme on le voit dans les derniers chapitres de Néhémie. Cependant, même si tous ne les tinrent pas, d'autres, peu ou beaucoup, s'y conformèrent. Avec l'aide de Dieu et en gardant nos yeux fixés sur lui, nous pouvons entretenir les bonnes habitudes et rester sur le droit chemin. Par l'emploi judicieux de la volonté, un changement complet peut s'opérer dans votre vie. En soumettant votre volonté à Jésus-Christ, vous vous unissez à une force qui est supérieure à toutes les principautés et à toutes les puissances. La force d'en haut vous sera communiquée pour vous rendre inébranlable. Et ainsi, en vous remettant constamment entre les mains de Dieu, vous serez mis à même de vivre la nouvelle, à savoir la vie de la foi. Texte tiré du livre Le meilleur chemin à la page 43, dans le chapitre intitulé « Qu'est-ce qui vous retient de vivre ce qui est écrit ici ?» Livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.